tenu le coup là jusqu'à à peu près 14h30, 15h, jusqu'à ce que leur défilé soit terminé. Et donc on les voyait, les policiers partir, et on les charriait avec notre musique. Et le gars, il a chanté la chanson qui s'appelle, vous la connaissez, mais il a travesti en disant dans la jungle, vous la connaissez, dans la jungle, le grand PS est mort ce soir. Oui, il va avoir de la vanille. C'est vraiment formidable comme chanson, avec le chant du coq et tout le reste, et les tam-tams. Et vers 3 heures passées, la place est complètement vidée. Et à ce moment-là, on avait beaucoup de jeunes qui étaient revenus. On a dit qu'il faut aller réoccuper la place de la République. Vous ne voulez pas nous laisser passer là. Désolé, mais il y a encore des gens un peu bêtes qui m'appellent. Au bout de 40 jours, on m'appelle encore à ces horaires. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir. Ils ont couru derrière eux. On va repartager sur les réseaux sociaux. Et ils les ont attendus là et ils les ont laissés là devant Darty. Ils les ont laissés pendant Darty ou la plaque, bon, là-bas. Ils les ont laissés pratiquement jusqu'à 4h, 4h et quelques. Et alors que la place était libre et les gens pouvaient commencer à venir. Non, mais j'ai une soirée ce soir avec buffet. Là, dans cette rue-là jusqu'à à peu près 4 heures où ils ont relâché. J'ai entendu parler d'une jeune femme, jeune fille qui l'ont embarquée par les cheveux violemment parce que le seul truc qu'elle avait, c'est qu'elle n'avait pas sa carte d'identité. Voilà en gros tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette journée-là. Mais n'oubliez pas, je vous rappelle, nous on ne l'a pas vu, mais on l'avait appris par les journaux et tout ça, qu'il y avait Marion Le Pen avec Benjamin Machin qui était bien accueilli avec la police. Voilà, merci. Merci Kader. On va faire rapidement un petit point technique avant du... on va faire d'abord un petit point technique parce qu'il y a une opposition radicale et on va l'écouter un peu aussi l'opposition radicale, mais d'abord le point technique. Oui, c'est très rapide, c'est juste que comme d'habitude on manque beaucoup de gens à la modération pour la deuxième partie de soirée, donc de 20h30 à 23h. On n'a pas de facilitateur, on n'a pas de preneur de parole, on n'a pas de chrono et on n'a pas de modérateur, on n'a vraiment personne. Donc je vais passer là dans la une heure ou plus. N'hésitez vraiment pas à inscrire votre nom, c'est une expérience intéressante. Et nous on est là, quelques-uns qui sommes là assez souvent pour vous expliquer comment. Mais je t'ai jamais bloqué de la vie. C'est pas compliqué, c'est chouette. Donc voilà, juste attendre une. Voilà. On va continuer avec comment vous appelez-vous? Ah, monsieur Orès, et pour continuer ce qu'a dit Kader. Ça fait plaisir d'avoir les habitués, d'avoir une petite bande. Il une position radicale, il est en temps limité, mais il va le faire, cette opposition radicale. Bah, c'est celui que vous appeliez Popek hier. Ce qu'on pourrait dire d'une façon immédiate, à vous de juger si c'est Popek ou pas. Qui est déjà très frustré de la règle de 2 minutes ou 3 minutes. Et ici, l'opposition radicale, ça fait 1 minute, c'est-à-dire une pilule plus qu'homéopathique, comme la mémoire de l'eau. Mais, je le dis, ça fait plaisir de vous. Je vais attirer l'attention du camarade Kader. Je pense que je comprends sa passion. Et j'espère qu'il ne s'offusque pas. Mais je voudrais dire que la tentation de lire des événements sur lesquels on peut avoir les points de vue les plus divergents, ouvrir les controverses les plus complexes, mais tomber dans ce type de dispositif qui est toujours le conspirationnisme, de voir pourquoi le mec était là à se faire rôtir et pourquoi l'autre mec venu de je ne sais pas quelle planète, il était là exactement à ce moment. Ça, je comprends que c'est très spontané, c'est trop humain. Mais là, c'était en plus une arme typique. Je vous reprends la discussion sur les boucs émissaires. Ça a alimenté toutes les diversions du pouvoir. Toutes les pogroms, toutes les trucs qui essayaient de défouler le mal de vivre des gens contre des objets. C'est comme des superstitions qui maintenant sont ultra modernes. C'est pas celui-là qu'on pouvait avoir dans des traditions villageoises. Je veux dire, si on raisonne comme ça, pour rester à l'Europe, depuis la guerre sociale à Rome, Spartacus, etc., tout peut être interprété comme un complot.
une conspiration des uns des autres, c'est infini et on finit pour s'étrangler nous-mêmes. C'est pas possible se laisser aller à cette tentation, camarades, très humaine, mais qui finit pour nous réduire à, Rafa, faut que je te parle. nous Donc on se voit asphyxier vers nous-mêmes. 21h. Permets-moi, c'est une réaction. Après, je m'inscris pour les 2 minutes plus tard. Merci beaucoup. J'appelle Julie. Julie. Merci Julie. Bonsoir. Je viens compléter les témoignages de Kader sur ce qui s'est passé tout à l'heure. Ils ont fait une manif privée, hein, ils ont privatisé la place pour faire leur petit truc, leur petit délire, avec des selfies avec Marion Maréchal Le Pen, tout ça. Mais également, il y avait la CGT Police qui était présente, et il y en a un qui est venu parler avec nous. Cette conversation était très intéressante, elle a été prise par les médias. Que, en fin de compte, les flics, la CGT Police en tous les cas, souhaitaient converger avec nous. Il y a une partie d'eux qui voudraient être solidaires de nous et éventuellement ils parlaient d'actions comme mettre un signe de solidarité sur leur bouclier ou des choses comme ça parce qu'ils sont sous la pression. Ils sont sous la pression d'une hiérarchie où on leur dit si jamais vous ouvrez votre gueule alors que vous avez des ordres illégaux, vous allez perdre 10 ans de carrière. Vous voyez, dans la balance, quand on a des crédits à payer, quand on a une famille, tout ça, on est toujours confronté à la même chose. Dans les jobs déshumanisants, et donc il y en a plein qui voudraient nous rejoindre, il y en a plein qui nous soutiennent. On le sait, pour ceux qui ont parlé avec des flics, on voit bien la réponse c'est je peux pas, je suis désolé, j'ai mon uniforme. Tu passes au petit journal ce soir là, ou... Donc voilà, c'était pour vous le dire qu'en tous les cas, la CGT Police souhaitait converger avec nous. Voilà, merci. Merci. Vincent. Mais peu importe, alors, il n'y a pas le rapport entre quoi que ce soit. Mathilde avant. Alors elle est là Mathilde. Mathilde, elle est là Mathilde, c'est bonjour. Alors Mathilde de la commission convergence de lutte. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à partager sur votre Twitter. J'attends les copains. Bonjour à tous, donc je parle au nom de certaines personnes de la Convergence des luttes qui organisent une soirée dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est l'Assemblée de séparation du MEDEF et de l'État. Pourquoi ? Parce que depuis 2 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est toujours les mêmes personnes qui nous envoient toutes ces lois dans la gueule. Je parle du TAFTA, de la loi El Khomri et de bien d'autres lois qui sont passées. Voilà, on sait que ce sont des lois qui viennent des multinationales et des organisations patronales. Donc nous, on a pensé à un petit système. Et ben voilà, c'est la séparation du MEDEF et de l'État. Donc on organise une assemblée vendredi, donc après-demain. Au cours de cette assemblée, il va y avoir une fanfare, des débats. On va tous se retrouver là-bas. C'est devant le MEDEF, 55 avenue Bosquet, Paris 7e. Venez nombreux. Et une autre chose que je voulais dire, c'est que du coup on va organiser une opération de tractage massif comme on l'avait annoncé il y a 2 ou 3 jours, qui va consister en ceci. Je vous propose de vous retrouver à l'accueil si vous avez envie de tracter un petit peu pour ça. Donc on va faire des équipes de tractage. Vous pouvez aussi repartir avec des tracts individuellement pour les emporter chez vous et en parler autour de vous. Bref, relayez l'info au maximum. Si vous avez envie de filer un petit coup de main, c'est à l'accueil quand vous voulez à partir de maintenant jusqu'à la fin de la soirée. Merci et à tout à l'heure. Mathilde, je donne Arthur, je vais vous présenter bientôt Arthur. Donc sur ce que disait ma camarade Mathilde, juste une petite seconde. Juste une seule personne pour la deuxième partie de soirée. Il manque une personne, juste pour faciliter. Donc, ouais. Donc juste pour compléter sur le 20 mai sur l'assemblée de séparation du MEDEF et de l'État, l'idée c'était qu'il y a eu différentes étapes de lutte là dans Nuit debout, différentes étapes de convergence des luttes. Tous les jours il y a des actions et des mobilisations dans les entreprises pour soutenir les grèves, pour soutenir les actions. Et on voulait passer justement à une autre étape, continuer ça, mais passer à une autre étape, justement là décider ça le 20 mai. Quoi. Et ce serait par exemple lancer dans tout le pays
des actions pour cibler les privilégiés, que ce soit le MEDEF, un local du PS, une FNAC, un Carrefour, n'importe quoi, mais qu'on fasse par exemple chaque semaine une grosse action d'occupation, de blocage, une grosse action et que ce soit fait dans toute la France. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est faire une nouvelle étape dans la convergence des luttes, donc pas seulement sur Paris mais sur le reste de la France. Et donc pour diffuser ça, si vous voulez, donc on peut faire du tractage individuel, entre amis, en petits groupes, on se donne tous rendez-vous à l'accueil. Et voilà, tu voulais ajouter un truc, Mathilde? Oui, si vous avez envie de nous aider pour organiser cette journée, n'hésitez pas à nous contacter, voilà, c'est à peu près les gens qui sont là. Si vous avez envie de filer un coup de main demain pour l'arrivée, pour la logistique, des choses comme ça, l'accueil, quoi que ce soit, voilà, venez nous voir, on est à l'accueil et c'est tout à l'heure. Merci. Merci Mathilde. Vincent. Ah, Vincent est là. Bonsoir Vincent. Bonsoir, je connais pas ton prénom mais bonsoir. Carlos. Ouais, juste pour dire que c'était quand même une belle journée d'explicitation de l'arbitraire de l'État. Enfin, je veux dire, ça fait 2 mois qu'on fait nuit debout, il n'y a jamais une seule fois on a empêché qui que ce soit, à part, il y a eu des frites avec putain j'ai oublié son nom, sans branle, mais on n'a jamais empêché personne d'accéder à la place, sauf là aujourd'hui, la place était clairement privatisée. Donc c'est bien la preuve, enfin, voilà, que l'État, quand il a envie que la place soit privatisée, il le laisse. Par contre, quand c'est nuit debout, il dit que c'est privatisé, alors ça ne l'est pas. Donc arbitraire de l'État. Moi j'étais pas là quand les gens se sont fait gazer, mais j'ai vu personne d'énervé au point de frapper les policiers, personne n'était équipé pour affronter la police. Donc clairement arbitraire de l'État. J'ai vu par contre, après en fait, les policiers ont libéré les accès, sauf là-bas près du boulevard Magenta où les gens étaient. Les gens ont commencé à faire le tour, moi j'ai fait le tour, je suis arrivé de l'autre côté, j'ai dit mais en fait laissez passer les gens parce qu'on peut passer de l'autre côté. Là les policiers m'ont repoussé, je fais mais de quel droit vous me virez? Enfin je veux dire, le meeting est fini. Là le policier m'a dit, texto il m'a dit, on a tous les droits. On a tous les droits. Je suis resté là, un groupe d'une 50aine de jeunes, voyant qu'ils pouvaient passer par les autres accès, ont commencé à bouger. 20 personnes de la BAC les ont suivis, sont partis directement, ont suivi les 50 jeunes. Ils ont attendu qu'ils fassent tout le tour et là ils les ont nassés, ils ont fait des palpations, des fouilles extrêmement agressives. J'ai vu l'agression sur la jeune fille qui s'est fait plaquer contre un mur par la police pour être contrôlée. Vous savez quoi? Les policiers nous ont dégagés pour pas qu'on puisse filmer ce qui était en train de se passer. Ils voulaient pas qu'on puisse avoir des images de ce qui était en train de se passer, des contrôles agressifs et de ce qu'ils faisaient à la dame. Ils ont même levé leur bouclier pour pas qu'on puisse avoir la moindre image de la fille qui était en train de se faire plaquer contre un mur. Voilà ce qui s'est passé, voilà la réalité de l'arbitraire d'État tel qu'il était aujourd'hui à Paris, en France, qui se dit soi-disant une démocratie. Pour revenir pour ce qu'on a dit tout à l'heure sur la manif sauvage, parce que j'étais là au moment où c'est parti. Ce que je veux dire c'est que la solidarité et la mobilité sont nos 2 principaux atouts. C'est-à-dire que là il y avait une ligne de CRS mais on est parti vite, on a décidé comme ça. Et ils étaient 8 et on a été solidaires, il y a des gens qui étaient passés, la ligne de CRS s'est installée, mais il y a une solidarité qui s'est installée entre ceux qui étaient déjà partis et ceux qui étaient encore là. Et on a eu du courage, on a osé traverser cette ligne de CRS et ça fait que la manifestation sauvage a pu se dérouler. Donc ce que je veux dire c'est que c'est très important. Par contre ce que je veux dire c'est sur la voiture de policier qui a été brûlée, je peux me certifier moi en mon nom propre que c'est absolument pas un complot. La voiture était là parce qu'il y avait la circulation, il y a une voiture qui circulait, c'est pas un complot, c'est des manifestants qui ont fait ça. Moi j'étais un petit peu choqué par la manière dont ça a été fait parce que voilà, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, etc. Mais c'était quand même très très chaud. Ce que je veux dire c'est qu'il faut faire attention à ce que la manière dont... Moi je suis pour l'utilisation de la violence, on sait que la violence, la principale violence elle vient de l'État, c'est une violence sociale, c'est une violence politique. Mais la manière dont il faut qu'on utilise la violence de manière à peu près légitime, sinon on va perdre la population. Et si on devient une avant-garde violente qui certes a raison, mais est isolée du reste de la population, on va finir par perdre et se faire écraser. Ça manque pas d'exemple historique. Donc essayons vraiment d'utiliser la violence de manière stratégique, et certes il y a l'arbitraire d'État, mais ne frappons pas des gens quand ils sont sans armes et quand on est 500 et qu'eux ils sont tout seuls, quoi. Merci beaucoup Vincent. Attendez, il y a une position radicale. Bonsoir. En fait, je vais vous dire, quand ça attaque au matériel, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a choqué. Je vais vous dire, parce que j'étais à même pas à 5 mètres de la voiture de police qui brûlait. Et franchement, ça m'a choqué. Parce que dans les 2 parties vont perdre. On envoie des mineurs au casse-pipe, ils ne savent même pas c'est quoi la justice,
ils vont prendre 20 ans parce que ça c'est une tentative de meurtre pour eux. Et je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Il ne faut pas toucher à l'humain, qu'on touche au matériel, parce que derrière l'uniforme, il y a de l'humain. Je ne sais pas si vous avez compris. Et c'est des gamins, moi j'ai vu, c'est des gamins de 16 ans qui ont fait ça. Vous voulez, Nuit debout, ils vont les oublier quand ils sont en prison, ils ne vont pas leur envoyer des mandats. Non mais je vous dis les choses, c'est des petits gamins. Et j'ai vu, ils croient, on était une centaine. Non, il faut que je parle. Non, je veux dire ce que j'ai dans le cas. Messieurs et mesdames, il ne faut pas qu'on envoie nos enfants au casse-pipe. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que 20 ans en prison, c'est dur. Moi, j'ai vu dans le journal, il y a 15 jours, un gamin qui a lynché un policier apparemment. Ils lui ont mis tentative de meurtre. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pire que ça. 20 ans de prison pour un gamin de 16 ans qui ne sait même pas c'est quoi la justice. Qui va penser à lui après? Qui va penser? Vous allez être assis, vous allez lui envoyer des mandats, vous allez l'oublier. Autant que le policier qu'ils ont lynché. Je ne suis pas d'accord. On ne touche pas à l'humain. Madame, ils ont cassé la voiture des policiers. Ils ont envoyé un fumigène. Il y avait la policière derrière, elle pleurait. Voilà, j'ai tout vu de mes yeux. Non, mais je ne dis pas la pauvre. Non, on ne touche pas à l'humain. Je ne suis pas d'accord, moi. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi c'est des mineurs qui le font? Pourquoi tu ne vas pas le faire, toi? Parce que tu sais les conséquences qu'il y a derrière tout ça. Voilà, on envoie les gamins au casse-pipe. Et vous êtes là en train. Si, c'est nous qu'on les envoie. On leur dit la police c'est de la merde. Et attendez, mais je vais vous faire une chose. Amel Bentounsi, ils ont tué son frère, ok, mais elle est où là aujourd'hui? Non, moi je ne veux pas qu'on envoie mes enfants au casse-pipe, c'est tout. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec moi, mais je dis, touchez pas. Non, sinon, faites-le, mais quand vous êtes majeur, il n'y a aucun majeur qui l'a fait ça. C'est que des petits gamins qui l'ont fait. J'ai vu ce que j'ai vu. Je vous dis, non, 30 secondes, oui, je vous le dis. Le temps est coulé. Si vous en... la dégradation, c'est pardonnable, mais toucher à l'humain, c'est 20 ans de prison, madame. Voilà. Vous n'avez jamais fait la 23e chambre, ça se voit. Voilà. Je vais d'abord rapidement faire un appel. Et il y a un message à faire de la commission SDF actuellement. Bon, moi, je vais vous dire, faites attention à vous pour les gens au niveau de la statue. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui foutent la merde. Bon, en même temps, moi, je vais vous dire, nous, on était une vingtaine collés rue Boulanger. Au niveau des CRS, où mon collègue qui lève la main, on était une vingtaine à se faire masser et nasser par les CRS. Et pour rien, pour aucune raison, pour rien du tout, on n'était même pas en train de manifester, on était posés entre nous pour discuter, ou pour pouvoir se rassembler, pour pouvoir mêler un débat. On nous avait dit à l'époque, dernièrement, que les syndicats de la police nationale a décidé de vouloir nous voir. Ce qui a été fait par la CGT. Il ne faut pas oublier que Alliance est égal au FN. Le FN s'est permis d'inviter Marine Le Pen avec sa fille, Marion Maréchal Le Pen, et ainsi que son Premier ministre qui est venu sur la place pour défendre Alliance. N'importe quoi. C'est inadmissible que comme quoi vous avez 75% de la police nationale, des forces de l'ordre pour nous, qui votent le FN et qui cassent les gens, qui contrôlent des personnes sans papier, qui dorment n'importe où, ou même des personnes qui sont à peine posées sur un arrêt au niveau des abris de bus, ou même qui attendent quelqu'un. Moi-même j'ai vu ça hier au niveau du boulevard Voltaire, au niveau de la BNP, où il y a eu quand même 10 personnes
d'origine africaine qui ont été contrôlés pour un rien. Suite à quoi, un feu de poubelle qui s'est produit, on ne sait pas où et on ne sait pas quand. Moi-même, on m'a demandé, monsieur, s'il vous plaît, vous savez où est-ce qu'il se passe le feu de poubelle, s'il vous plaît? J'ai dit aux forces de l'ordre, excusez-moi, moi je viens d'arriver sur la République, je ne sais pas où est-ce qu'il est, je suis désolé. Ils sont partis, j'ai vu les pompiers passer, mais je ne peux pas dire où est-ce qu'ils sont partis. Pour quelle raison? Parce que tout simplement en France et dans le monde entier, que ce soit international, on est tous en guerre. On est tous là pour se faire respecter contre les Nations Unies. Simplement de l'amour. Moi, je vous demande de faire attention à de l'autre côté, parce que tout simplement, il y a des gens qui viennent, des gens qui sont là pour foutre la merde, et tout simplement pour des vols, des raquettes ou autres. Faites attention à vous, messieurs, dames, parce que comme ça, si on est solidaire, prévenez la sérénité s'il faut. S'il y a une personne qui se fait maltraiter à la parole ou n'importe quoi, intervenez directement. Ah non, top la télé. On vous demande tous d'intervenir. Soyez nombreux, soyez avec nous, et la nuit debout restera encore debout. C'est pas ces enculés qui foutent la merde qui seront avec nous, au contraire. Ils sont là pour faire la fête, ils sont pas là pour autre chose. Ils sont pas là pour combattre un mouvement, et ils sont pas là pour pouvoir combattre autre chose que les convictions qu'ils ont en tête. Je sais que tu veux que je passe, je comprends, je sais très bien que je suis très long. Oui, je saoule. Oui, t'inquiète pas, je sais que je saoule. Mais allez-y, venez avec nous et faites attention à vous, s'il vous plaît, pour les gens de l'autre côté. Merci beaucoup. Merci. Merci Seb. Désolé pour le dérangement. Nous essayons de sauver notre avenir. Comment tu t'appelles? Savannah. Savannah, viens là, Savannah. Explique-nous tout ça. Il n'y a rien à expliquer. Je voudrais vous poser une question. Combien il y en a parmi vous, depuis que le mouvement contre la loi travail a commencé, sont allés en manif au moins une fois? C'est beau. Combien il y en a parmi vous qui ont déjà été victimes ou témoins de répression policière dans le cadre de ces manifestations? Ok. Donc demain il y aura encore une nouvelle journée de mobilisation et donc je pense qu'il y aura encore... Pardon. Et si vous voulez, il y a plein de places devant et vous pouvez vous asseoir, il n'y a pas de problème. Mais je parle un peu plus fort, ok. Et donc demain il y a une manifestation encore 14h, mais je sais plus où c'est. Nation, voilà, maintenant on le sait. Mais sinon, le truc que je voulais vous proposer, c'est que, en fait, ayant moi-même subi un peu la répression et j'ai été blessé, mais rassurez-vous, rien de grave. Mon copain aussi, encore une fois, rien de grave. Mais on a vu des trucs quand même assez atroces. J'en ai témoigné ici plusieurs fois. Et en fait, ce que je voulais vous proposer, c'est si vous avez envie, si vous avez besoin, qu'on en discute tous ensemble et qu'on échange sur ce qu'on a perçu dans ces manifestations. Toutes les personnes avec qui j'en ai parlé m'ont dit qu'elles faisaient des cauchemars, par exemple, où elles voyaient des violences policières, des CRS, parfois des amis ou des camarades mourir. J'ai même discuté avec un journaliste qui m'a dit ça, alors que c'est un journaliste, quoi. Et donc, je vous propose que vendredi à 15h, on se retrouve sur cette place. En tout cas, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, je serai là avec un petit carton et je proposerai un petit groupe de discussion et d'échange sur comment on perçoit ces violences et cette répression et comment on peut faire pour la surmonter et éventuellement pour vivre tout ça un peu mieux ensemble. Il faut qu'on interagisse, il faut qu'on en parle, il faut qu'on échange et il ne faut pas qu'on s'enferme dans notre colère et dans notre haine intérieure. Voilà, il faut extérioriser tout ça et si on peut le faire aussi en échangeant par petits groupes ou tous ensemble, je vous propose vendredi à 15h. Merci. Merci Savannah. J'ai déjà bossé. Hein. Je profite de mes derniers moments, je viens de Toulouse. Hein.
À Toulouse, ça se passe super bien. J'ai eu comme message que tout était bien aussi à Toulouse. Je connais pas les dégâts de mort de voiture, mais apparemment il n'y en a eu qu'une seule qui a fait le tour de la planète. Et si c'était pour ça, ben, ça s'est bien passé. Je suis content. Alors, je vais profiter pour vous dire merci beaucoup. Et ça va, Anna. Cassez pas mon cou avec elle. Allez, viens. Elle est géniale cette nana. Je vais vous la passer parce que pour la deuxième partie de la modération et du groupe, je vais passer la main à Savannah. Ok. Génial. Bon, ben, je m'appelle Savannah du coup. Et on va faire cette deuxième partie de... On a encore des tours de parole? C'est à qui de prendre la parole? C'est un Nono? Vas-y Nono. Raph, c'est Matsuko. Moi j'ai écrit un petit truc, alors bon, si vous voulez bien que je vous le rappe. Ouais. Ça s'appelle Place République. En cet après-midi de mai, en ce jour le 18 mai, ou bien le 79e jour de mars, c'est ça? Bonjour à tous, hommes et femmes, messieurs, mesdames, demoiselles, peu importe votre âge, peu importe votre couleur, peu importe votre religion, je vous aime. Il n'y a pas un petit beat? Il n'y a pas un beatmaker ou quelqu'un qui peut me mettre, je sais pas, un petit truc quoi? Il y a un beatmaker dans le coin? Un beatmaker, hip-hop. Ou quelqu'un qui met une instru? Ou toi. Tape des mains toi. Ok. En cet après-midi de mai, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le mot respect et la paix. Manifestation, contestation, arrestation, mais où ça mène tout ça, hein? Interrogation. Une chose est sûre, le combat continue, le point levé. Sans armes, sans artifice, on garde le sourire. Toujours sur nos deux pieds, on est toujours debout, ou bien allongé, ou bien assis comme vous. Moi je prends le mic sans rendez-vous, à l'arrache au feeling, c'est comme ça, allez-y, lâchez-vous. Ici c'est cool. On est cool. J'observe, j'agis, et je vous vois, vous, assis ou bien debout. Attends, tu te rends pas compte du luxe Place République? Hein? Tu te rends pas compte du luxe Place République? Et là, je pense au rouilla, et je me dis, il n'y a que du luxe. 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 Ok. Il n'y a que du luxe. Vous savez pas, vous, hein? Hein? Dédicace au rouilla, aux frères et sœurs rencontrés ici. Hein? À la base, on se rencontre, on se parle. Ouais, libérez la crie, là. On discute, on se raconte notre vie parfois, on se dispute, on se clash, mais tout ce qu'on veut, c'est simplement vivre notre vie as usual, as simple. Le mot d'ordre c'est solidarité. Solidarité, solidarité. Solidarité, solidarité. S-O-L-I-D-R-A-I-T. Ok, comme on l'entend, oui. Messieurs, mesdames, les médias, nous ne vous attendons pas, non. Non. Vos remixes ou vos appropriations, vous nous faites dire ce qu'on ne pense pas, non. Marre des violences et des conflits. Marre de se prendre des coups de matraque, des bombes lacrymo dans la gueule. J'ai la rage. Mais aujourd'hui, ça va parce qu'il y a le soleil avec nous. Ça donne le sourire, non? Hein? Homme politique, personnellement, vous me donnez l'éthique. Une éthique. Quand j'entends, quand je vous vois, j'ai juste envie de prendre le mic pour représenter, comme pour vous montrer aussi qu'on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous, non. On n'a pas besoin de vous. On est là. Qui a le droit? Le droit de quoi? De faire ça? On a envie de changement. C'est pourquoi on est là. Le mot d'ordre,
Le mot d'ordre aujourd'hui, as usual, is simple. Peace and love. Peace and love. Peace and love. Mon copain, il me dit de lire ça. Monsieur Emmanuel Valls, 69 rue de la Roquette. 69 69 69 rue de la Roquette, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Peut-être une adresse. Un nouveau rendez-vous, 6h30 tous les matins, c'est ça? Il sort de chez lui? Oh, coucou! Coucou Manu! On va venir te saluer. Et oui, j'ai fini. Je vais terminer mon petit rap par... Voilà, tu m'as perturbé. Non, mon fils. Acapella. Oui, bah oui, bien sûr. Je finirai par vous dire un gros big ou gros bisou au monde entier. En tant que femme, je veux juste représenter. My name et mon nom est Nono. Like no woman, no cry. Hein? But the change, it's now. Le changement, c'est maintenant, non? Alors, on se lève et on bouge notre putain de cul et on leur montre et on leur dit quoi, merde. Faut leur dire, on est là, on représente et je vous aime tous. Bisous. Peace and love. J'ai oublié de vous dire que je suis pas une professionnelle de la modération, donc je vous prie de m'excuser si parfois je me mélange les pinceaux. Est-ce que vous connaissez tous les signes de l'Assemblée? On m'a demandé de les rappeler, donc si vous êtes d'accord... Merde. Ça, voilà, il faut que je fasse comme ça, c'est ça? Quand il y a un petit peu de pagaille, ou si vous voyez que les échanges sont pas très cordiaux. C'est bon, alors on me fait signe, hein, comme ça, donc j'arrête là pour les signes de l'Assemblée. Wow. Très bien. Faut que je m'en remette. Hein. Sur les tours de parole, il y a Georges. Georges, es-tu là? Ah, Jorge. Jorge, pardon. Jorge. Désolé. Moi, je voulais juste revenir sur la journée d'aujourd'hui. Je pense qu'elle était quand même intéressante parce que quand même il y avait du monde à 11h, pas suffisamment. Et je trouve ça dommage parce que c'est vrai que moi j'ai assisté à pas mal certains âgés ces derniers jours et je voyais qu'il y avait une certaine fébrilité, une certaine angoisse de ce qui pourrait se passer ce matin, alors qu'en fait il fallait être là, c'était super important d'être là. Hein, ils ont quand même annulé un rassemblement contre les violences policières, il fallait être présent et je pense que j'ai eu l'impression que certaines personnes exagéraient sur ce qui allait se passer. Moi j'ai entendu des trucs pour moi qui étaient assez délirants, du genre que ça va être sanglant, il va y avoir ça. En fait il fallait être présent parce qu'il fallait montrer aux flics, au syndicat Alliance, à tout ce pouvoir qu'il fallait être là, il fallait protester. Il y a eu une tentative de rejoindre le cortège, bon, qui n'a pas réussi, mais c'est pas grave, il y a eu une manif qui s'est créée après. Je pense que ça a été une bonne journée parce que ça a montré aussi à l'État que malgré tout ce qu'on pouvait entendre, et moi j'en ai entendu pas mal, hein, comme je l'ai dit, bah, je trouve qu'il fallait être plus nombreux. Et je pense que le fait qu'il y ait eu des débats où j'entendais des trucs qui moi m'ont un peu choqué, du genre il faut être pacifique, il faut discuter avec les policiers. Moi ces personnes-là, j'ai pas envie de parler avec eux parce que je voulais juste signaler que même le syndicat FO Police et CGT Police ont été rejetés de cette manifestation parce que c'est quand même pour eux, pour les officiers d'Alliance, c'est que des gardiens de la paix, il faut les rejeter. Donc j'imagine qu'ils méprisent profondément la population, ils en ont rien à foutre. Déjà ils méprisent leurs propres collègues, alors je n'imite pas nous. Donc pour moi c'était une erreur cette orientation d'aller vers eux. Finalement il fallait être là, il fallait être combatif. Maintenant c'est vrai que j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il fallait retenir, il fallait attention aux jeunes. Je pense que quand même tout le monde est responsable, on n'a pas besoin d'encadrer, tout le monde était responsable à cette manif. Il y a eu des choses qui ont été faites. Maintenant, savoir est-ce qu'il fallait faire ça plutôt que ça, je pense qu'on n'est pas là pour juger. Hein, les jugements de valeur, il faut le retenir, le machin. Je pense que tout le monde sait très bien que quand on part en manif sauvage, il peut se passer beaucoup de choses. Maintenant, l'État a décidé d'élever le niveau de répression du mouvement.
en disant qu'il y a eu des machins. Mais je pense que c'est aussi de l'intimidation, comme toutes les rumeurs qui ont été propagées en disant que la LDJ allait venir, qu'il y a eu ça, que je lis rien à venir. Pour moi, c'était beaucoup de peur pour pas que les gens viennent ici. Finalement, on est tous ici, parce que j'entendais hier aussi qu'on allait se délocaliser. Finalement, on est ici. Eux, ils ont fait leur show ridicule, puisqu'ils n'étaient pas beaucoup quand même ce matin. Ils avaient privatisé toute la place de la République pour un truc très ridicule, d'un mètre sur un mètre. Donc je trouve que le fait qu'on soit là, qu'on était peut-être aussi nombreux qu'eux, ça montrait qu'on était déterminés. Il aurait fallu qu'on soit le double. Et je pense que si on avait été tous motivés et les débats avaient été dans le sens d'être là, je pense que ça aurait été intéressant. Au lieu d'avoir cette peur, parce que la peur, ça désamorce énormément de choses. Alors, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, sans forcément aller... il faut être là. Et je pense que le fait que ceux qui étaient là, je pense que c'était le plus important. Et on aurait trop le concept, les gens viennent lire leur texte. Tu dois bien avoir une ville à moins de 100 km chez toi où il y a des nuits debout. Je voulais vous rappeler rapidement qu'au tout début de la création de Nuit debout, on s'était mis d'accord pour dire qu'on n'acceptait pas les personnes qui faisaient de l'incitation à la haine. Et en tant que modératrice, c'est mon devoir de vous rappeler que parfois ça tourne un petit peu à l'incitation à la haine à l'encontre de la police. Sinon, pour les prochaines personnes qui vont prendre des tours de parole, sachez qu'il y a un débat qui est prévu bientôt et donc il faudra peut-être interrompre le déroulement de l'AG. Donc à partir de maintenant, si vous prenez la parole, on n'est pas sûr que vous pourrez vraiment parler, puisque on attend que le débat commence. Les intervenants devraient bientôt venir. Pour rappel, il va y avoir une personne qui va parler de la loi Urvoas et une autre qui va parler de la prolongation de l'état d'urgence. Ensuite, à 21h45, il y a 2 réalisateurs de films sur les violences policières qui vont arriver et il y aura une projection à 22h. Voilà. On est à Clément, il est simple. C'est quelqu'un de simple. Tounès. Excusez-moi d'avoir écorché. Qui est